de vaisseau. Voilà. Élodie, Denis, vous avez bien fait de venir parce que apparemment vous apprenez plein de choses que vous ne saviez pas. Eh bien, tout de suite sur ce plateau, je vais vous faire découvrir pourquoi le serpent tire la langue. Pourquoi le soleil également devient rouge lorsqu'il se couche. C'est justement la question, Tania. Ça vous plaît comme programme? Ah, ça me plaît beaucoup, Jamy, énormément, surtout si on reprend avec un serpent. Est-ce que vous voulez que le public s'en aille, Jamy? Non, non, non. Moi, je veux bien m'en aller. Hein. Pourquoi vous avez peur, Élodie? Bah, je suis pas forcément rassurée. Je vis pas avec des serpents tous les jours. C'est pas Mais trop jamais, mes là. amis. Non, pas trop. non. Contrairement à Denis? Oui, non, mais savez-vous à combien de kilomètres je peux m'éloigner de cette bête? 1000, 10 000 ou 100 000? Plus de 100 000 kilomètres, mademoiselle. Alors n'ayez surtout pas peur, en fait, ce sont deux couleuvres, à ma gauche et à ma droite. Celle qui se trouve à ma gauche, c'est une Goniosoma jansseni, c'est ça? Tout à fait. Voilà, alors elle mesure à peu près 1,50 m, elle est assez longue, elle a près. atteint sa taille adulte? Oui, là on peut dire qu'elle est pratiquement adulte. Voilà, il ne faut pas avoir peur, elle ne ferait pas de mal à une mouche. Elle celle-ci. pourrait mordre un petit peu, mais non, elle ne ferait pas de mal à une mouche. C'est elle qui a très peur d'ailleurs. Elle est hein. mignonne. D'accord, il ne faut pas oublier que ces animaux, d'ailleurs, comme tous les animaux sauvages, ne s'attaquent jamais à l'homme, n'est-ce pas? Non, Uniquement ça si se l'homme saurait. les embête. Non, ils se défendent. Voilà, elles se défendent. Courageusement, souvent. Voilà. Alors, Philippe Gillet, vous êtes herpétologue, c'est Voilà, ça? c'est Herpétologue, ça veut dire, c'est le nom de ceux qui s'occupent, qui s'intéressent, Des animaux qui rampent. voilà, aux reptiles. Alors, ces animaux ont une très mauvaise réputation hein, depuis qu'on 2000 a, ans, au moins. depuis qu'on a parlé d'eux dans la Bible. Vraiment, ils sont suivis Voilà. par cette mauvaise réputation. Tenez, par exemple, on se demande pourquoi ils tirent toujours la langue comme ceci. Alors, je vais vous proposer 3 solutions. Est-ce qu'ils tirent la langue comme ceci pour percevoir les odeurs? Est-ce que c'est pour s'hydrater? Ou est-ce que c'est pour piquer leur proie? À votre avis? Alors, pourquoi le serpent tire la langue? Pour percevoir les odeurs, pour s'hydrater, pour piquer ses proies. Élodie, lève la main, elle va absolument idée. répondre. Oui, maîtresse. C'est pour percevoir Vous les connaissez bien les odeurs. histoires de serpents, c'est pour percevoir les odeurs? Bah, c'est lui, sa manière, c'est son organe de référence pour l'essence. L'essence, C'est-à-dire la gasoline, je veux dire. Voilà, c'est ça. Tout à fait. Denis, Yep. vous avez peur des serpents, vous? Non, ils ont l'air... Non, enfin, oui, un peu, oui. Un peu, finalement. Non, enfin, vite fait. Là, ça va, ils sont loin. Oui, non, mais ça va. Non, j'en ai déjà pris. Je suis pas pro de l'aspect, mais... défi. Non, mais... Enfin... Non, ça va. Vous pouvez vous approcher si vous voulez, hein, pour mieux répondre. Si vraiment vous vous sentez en confiance, si tout va bien, Oui, c'est-à-dire si que maintenant, finalement si vous je êtes dis non, quand je même... passe vraiment pour un lâche. Non, mais je vais aller la toucher. Je passe par là. Ah non, C'est froid, non? c'est pas froid, non. Non, Moi, voilà, est-ce que c'est froid? je lui fais pas mal, là. Non, c'est pas froid, là. Faites tout doucement, C'est un peu froid. Et je peux lui... la tête? Non, non. En tout cas, il tire la langue, ce Laisse-moi qu'il ait le serpent. droit. D'accord. Bon, bah voilà, j'ai touché un serpent. Super. Bravo, Denis. Beaucoup de courage. Alors maintenant, votre réponse. va Alors, falloir je me suis toucher le rapproché. serpent. C'était une feinte. C'était pour voir s'il avait un nez. Il n'en a pas. Ah, Donc, il tire la langue pour percevoir les odeurs. très bien, J'ai envie de Denis. dire. C'est votre réponse. Ouais. Copieur. Élodie aussi. Oui, oui, bien évidemment, je confirme. Alors, Jamy, Ah, eh ben, je crois que nos invités sont très forts. Hein. Ils sont plus forts en serpent qu'en anatomie. En fait, les serpents ont effectivement le pas nez difficile. au bout de la langue, si j'ose dire. Ils n'ont jamais piqué avec leur langue. D'autant qu'un serpent, vous le savez, ne pique pas, il mord et encore pas tous. Bonjour. Celle-ci est un petit peu farouche quand même. Ah oui, pas celle-là, donc. Quand elle gonfle le cou, c'est Ouais. elle veut faire paraître plus grosse pour Ouais. qu'on la mange. Bah, moi aussi, je Vous avez vais pas faim faire pareil. Vous n'avez pas faim? Non, non. Alors Eh, vous pouvez toucher la queue déjà. ça part bien. Voilà. Est-ce que c'est gluant? Oui, c'est visqueux. Enfin, c'est... Leur langue leur permet de capter des molécules odorantes et de suivre leur proie à la trace, d'où d'ailleurs la structure de leur langue. Vous voyez, une langue en forme de fourche. On parle de langue bifide. Voilà, vous voyez, les deux pointes de la fourche. En fait,
la langue balaye le terrain et chaque pointe capte des molécules odorantes qui vont être laissées par la proie, plus ou moins en fonction de la direction qui est prise par la proie. Puis très rapidement, on l'a vu avec notre charmante petite bestiole, elle rentre sa langue dans sa gueule et là, elle va la coller à son palais. Les informations sont transmises à un organe ici, on le voit là également, un organe dont vous avez peut-être déjà entendu parler, c'est l'organe de Jacobson, lui aussi est divisé en 2 parties, c'est lui qui va transmettre les données au cerveau. Et si la pointe gauche, par exemple, a capté davantage de molécules odorantes que la pointe droite, eh bien, le cerveau de l'animal décide de partir à droite. Et bien sûr, pour suivre la proie à la trace, eh bien, il va renouveler cette opération des centaines de fois par minute. Voilà. Alors, la bonne réponse, c'était donc la 1. Oui, juste pour vous donner un petit truc pour comprendre comment ça fonctionne, quand on préparait l'émission, vous me disiez que c'était comme lorsque on trempe ses 2 doigts, si on a une assiette de sucre par exemple, une assiette de sel, hein, on met un doigt dans le sucre, voilà. Un doigt dans le sel, et ensuite on goûte et on sait de quel côté est le sel, de quel côté est le sucre. Vous avez des questions supplémentaires? Profitez-en. Est-ce qu'elle vous entend? Alors, le serpent, on va dire, il n'a pas d'oreille. Il a une petite oreille interne, mais on va dire que c'est son squelette qui entend. Il n'entend pas de la même façon que nous. Les vibrations. Il entend les vibrations. Ouais. Ça veut dire que moi, s'il y a un troupeau d'éléphants qui marche là, je vais l'entendre par les vibrations. Oui. Un serpent, à peu près à 1 mètre de son nez, une souris qui trottine, il va percevoir les vibrations du poids de la souris par rapport à son squelette. Donc on peut dire que un serpent, c'est une oreille. Merci beaucoup. Allez, je vous rappelle maintenant l'idée reçue qui fait l'objet de notre jeu téléspectateur, avec à la clé un chèque de 1 000 € à gagner. L'homme possède 5 sens, vrai, faux. Vous envoyez 1 ou 2 par SMS au 61 202 ou vous téléphonez au 36 32. Il vous reste 10 minutes pour compter vos sens. On y reviendra. Et Élodie est partie caresser le serpent. Il n'est pas très vivace, il est calme dans les mouvements, voilà, il n'est pas trop effrayant. Il est celui-là, on va dire, on le manipule pas trop, il est encore, c'est une jeune femelle. Oui, mais voilà, si on va en douceur, s'il n'y a pas d'agression, elle ne cherche même pas à nous mordre, alors que normalement elle devrait mordre. Si je l'agresse, par exemple, en faisant ce geste, oui, d'accord. En faisant ça, par exemple, là, elle va se méfier. Bon, là, elle commence à me connaître, elle recule. Mais sinon, elle va courageusement essayer de se défendre, même si c'est perdu d'avance. Allez, merci monsieur. Rejoignez-moi, Élodie. Bravo à vous, bravo. Denis, je crois que vous aviez une question supplémentaire. Bah oui, c'est parce que souvent, on se dit, moi, on m'a toujours dit, bon, une couleuvre, c'est pas dangereux, une vipère, plus. Mais en fait, quand on voit un serpent... c'est un serpent. Donc, c'est quoi la différence? La différence, d'abord, entre une vipère et une couleuvre, il faut savoir que les deux sont des serpents, ils font partie de la famille des serpents, mais la différence quand même, c'est qu'il y en a un qui est mort, qui a des crochets venimeux, et pas l'autre. La vipère a des crochets venimeux, pas la couleuvre. L'autre a des dents, mais qui ne sont pas venimeuses. Il y a une petite salive dont il faut se méfier, qui est anticoagulante, mais ça n'est pas venimeux à proprement dit. Voilà. Ok, merci beaucoup Philippe. Denis, on a répondu à votre question? Oui, et puis il faut ajouter que si c'est dur à avaler, c'est une couleuvre. Quel talent! Bravo! Merci! Bravo! Par l'émission, merci à tous. Bye bye. Demain, dans Incroyable Expérience, vous apprendrez quel secret